Bonjour à tous. Le fait marquant de la semaine, c'est le parcours des Français raillé par la presse néo-zélandaise. Alors Karl, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Alors les journaux néo-zélandais n'ont pas été tendres avec les Bleus. On le voit, le Herald on Sunday dit encore 80 minutes et on va rigoler. Alors comment vous expliquez ce manque de fair-play ? Ça veut dire qu'ils ont peut-être un peu peur de l'équipe de France s'ils nous cherchent du pouls dans la tête. Au fond, il y a un peu d'intox de leur part. Il y a énormément d'intox. On n'est pas habitué en France parce qu'on n'a pas ce genre de presse un petit peu tabloïde qui cherche comme ça à déstabiliser une équipe. On se souvient au début de la Coupe du Monde, ils montraient aussi des images de fourchettes. Ils ont déstabilisé l'équipe d'Angleterre en montrant les Anglais en train de boire quelques bières de trop. Donc j'allais dire, c'est du classique. Au fond, c'est peut-être pour ça, je parle sous le contrôle de Pierre Rabadan, qu'on n'a pas emmené Bastaro non plus en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées et il voulait peut-être mieux éviter, et que Chabal aussi, on se souvient que c'est lui qui a détruit la mâchoire d'Ali Williams. Donc voilà, ils se servent de ça pour motiver leur équipe, mais je pense que ça veut dire aussi qu'ils nous craignent. Chabal, c'était sur le terrain. C'était sur le terrain. Mathieu Bastaro, c'est un autre problème, mais je crois même pas que ce soit pour ça forcément qu'il n'ait pas été pris. Mais oui, après, je pense qu'ils craignent beaucoup la France. Et pour eux, à mon avis, c'est malgré la différence de niveau qu'on pourrait croire au vu des deux demi-finales qu'on a vues, pour le peuple néo-zélandais, vu les traumatismes qu'il y a eu sur les deux précédentes Coupes du Monde, enfin sur les précédentes de la Coupe du Monde, je pense que c'est la pire finale qu'ils pouvaient avoir malgré tout. Est-ce que vous comprenez cet acharnement de la part de la presse là-bas ? On a un peu donné le bâton pour se faire battre, d'abord à un moment. C'est justifié selon vous ? Non, justifié, je sais pas dans quelle mesure. Quand vous entendez, on est la pire équipe du mondial, est-ce que c'est... Non, c'est pas vrai, et franchement, je préfère être la pire équipe du mondial et être en finale contre les Blacks que la meilleure, mais avoir perdu en quart de finale ou même dans les phases de poule. Donc ça, à la limite, pour l'équipe de France, c'est pas grave. Eux, ils sont dans leur truc. Depuis le quart de finale, ils ont mis ce qu'il fallait d'intensité, de générosité malgré les défauts qu'il y a du jeu que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont à 80 minutes d'être champions du monde. Donc tout ça, on s'en rappellera pas plus tard. Alors malgré tout, Marc Lièvremont, le sélectionneur, a une nouvelle fois n'a pas été tendre avec ses joueurs. On va l'écouter juste après le match. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me les cassait depuis 4 ans. Alors, Marc Lièvremont, encore très dur, est-ce qu'il ne joue pas en fait un peu avec les médias ? Est-ce que c'est pas une façon d'occuper le terrain pour qu'on laisse ses joueurs tranquilles ? Pas complètement, c'est la stratégie qu'avaient utilisée avant lui les entraîneurs de foot. On voit bien essayer de protéger son groupe, attirer toute l'attention vers lui. Je pense qu'il y a aussi un rôle vis-à-vis des joueurs, c'est-à-dire essayer de surmotiver les joueurs. Il nous déteste, il nous engueule, on va lui montrer ce qu'on sait faire. Et c'est un ressort qui a servi déjà dans le passé. Je pense qu'ils vont faire, aujourd'hui, ils font bloc contre lui. Et lui, aujourd'hui, on a conscience. Alors je pense qu'au début du mondial, c'était pas du tout la stratégie qu'il avait prévu de mettre en place. Mais au final, ça marche. C'est payant. Au final, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu parfois des maladresses de sa part, des joueurs sur le terrain, et finalement, il s'en est servi. Il a peut-être aujourd'hui compris que la stratégie pouvait être que de regrouper tous les joueurs contre lui. Et je vois que cette explication-là, parce que sinon... si franchement il va se confesser à la presse, je vois pas quel peut être l'intérêt ni pour lui ni pour l'équipe de France. Mais du côté des joueurs, on a l'impression qu'ils sont complètement imperméables à la critique, que ce soit de la part de l'entraîneur ou des journalistes. S'il fait ça, c'est qu'ils doivent pas l'être totalement, parce qu'à mon avis, il leur donne peut-être un peu de matériel pour encore plus s'isoler et finalement prendre leur destin en main, ce qu'ils ont fait depuis le quart de finale. Après, on ne peut pas être totalement hermétique à tout ça, mais on en avait parlé avant. On en avait parlé avant le quart de finale. Il fallait qu'ils prennent les choses en main, qu'ils laissent de côté tout ce qu'on disait sur eux. Ils l'ont fait pour les quarts, ils l'ont fait pour les demi malgré la pauvreté technique de leurs prestations. Mais ils sont qualifiés, c'est le plus important. Et on espère qu'ils le feront en finale. On espère qu'ils le feront, mais il faudra produire un autre rugby par contre pour gagner. Très bien, merci à tous les deux pour vos explications. Et on se retrouve demain pour le regard de l'invité de la rédaction.